Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Bonsoir Patrick. Salut. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse. C'est toujours un moment un peu spécial. Moi, j'ai le souvenir de la première l'année dernière où j'ai pu assister. Pour moi, c'est un peu le coup d'envoi de ça y est, on touche du doigt et c'est vraiment le coup d'envoi du Marathon des Sables. Tout à fait, c'est ça. Il y a 2 jours, c'était à Casablanca pour la presse marocaine et aujourd'hui à Paris chez Terre d'Aventure. Pour nous, ça représente quelque chose d'important et c'est la dernière là, avant le départ. Donc d'habitude, c'est 8 jours avant le départ. Et là, je suis tranquille, comme ça, on va faire tous les petits réglages pour régler la course dans tous les détails avant le départ. On a plus de temps. La fidélité, j'ai l'impression que c'est une notion qui est au cœur de ce qu'est le Marathon des Sables, avec sûr. les partenaires dont on parle, mais ouais, les coureurs qui reviennent année important. après année. Et pourquoi ça dure ? Parce qu'on a du plaisir. Si c'était que du business, on n'en serait pas là, quoi. Non, mais sincèrement, c'est tellement important dans nos vies, les émotions que ça nous procure, les échanges, voilà, c'est magnifique. On est en 1984, là tu as l'impression qu'on est en 2023, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Patrick Bauer ce beau jour de 1984 ? Tu as 28 ans et tu te lances dans le Sahara, que tu décides de parcourir à pied en solitaire pour 350 km. C'était quoi ta quête ou ce projet ou ce rêve à ce moment-là ? Oui, je crois que ça peut être une quête, hein, quelque part. J'avais ce rêve du naufragé volontaire qui part en autonomie totale avec son eau, sa nourriture. Alors, j'avais vécu 2 ans en Afrique de l'Ouest. J'avais un job de délégué culturel pour Borders Pédagogie. Ça fait un peu pompeux, mais j'ai très peu travaillé. Mais enfin, j'ai diffusé des encyclopédies pédagogiques en brousse pour les instituteurs. C'est un peu les dieux sont tombés sur la tête, quoi, dans les écoles. Enfin, c'est un truc de ouf. Ça a été tellement merveilleux et j'ai traversé plusieurs fois le Sahara en voiture. Et au retour de ces 2 années, j'avais qu'une envie, c'est de repartir en Afrique. Et puis vivre le désert autrement qu'en voiture. Et je me suis lancé ce défi de me dire, bon voilà, je prends un sac à dos, ma nourriture, mon sac de couchage, ma flotte, et je veux être autonome. Je savais pas combien de temps ça allait durer. Ça a duré 12 jours quand même. Bon, évidemment, j'avais plus rien dans mon sac, mais mes mollets avaient gonflé. J'étais bien, physiquement, j'étais super. Et donc, l'arrivée, bon, c'est une fusée de détresse au milieu d'un petit village de nulle part. Mais j'avais terminé mon périple. Et au retour, on a eu envie de remercier les quelques sponsors locaux de ma ville. Hein. On a fait une petite projection de film Super 8 qu'on avait fait, avec une toute petite caméra. Fuji P2, je me rappelle. Et on a projeté ça à l'hôtel de ville de Troyes, chez moi. Il y avait 200 personnes, avec les quelques sponsors. Et vraiment, c'est pas grand-chose, mais on a voulu apporter un témoignage de ça. Et ça a suscité un tel engouement de gens qui disaient « Mais c'est trop génial de vivre un truc pareil ». Et en fait, on attendait qu'un truc comme ça, que des gens nous disent « Mais c'est trop génial, nous on aimerait bien vivre un truc pareil ». Donc c'est là que je me suis dit « Mais il faut que tu partages cette expérience au plus grand nombre ». Maintenant, crée une épreuve aux caractéristiques les plus proches de ton expédition, l'autosuffisance alimentaire, le désert, la marche à pied, la course. Et puis on a démarré 2 ans après, en 86, avec les 23 pionniers de cette première édition, quoi. Le Marathon des Sables, c'est 10 jours de course, d'avant-course et d'après-course. Mais Oui. en réalité, c'est 365 jours de boulot. C'est quoi les grands cycles, sans rentrer dans le détail, mais les grandes phases ? En gros, dès qu'un Marathon des Sables se termine, celui d'après est déjà enclenché. Enfin, voilà, comment est-ce que vous structurez tout ça et quelle équipe t'accompagne pour ça ? En fait, c'est un travail d'une année sur l'autre. Je dirais pas pour tous les départements, mais quand on rentre en avril, il faut tout de suite réserver les hôtels en juin ou plus tard pour l'année suivante. Ensuite, il faut commencer à regarder les avions, les capacités, qu'est-ce qu'on va avoir besoin. Ça, on attend le mois de septembre. En fait, il y a un timing qui est prêt pour tout, mais puis toutes les actions de communication qu'on met en place, la quête pour trouver des sponsors, ça aussi, c'est pas si simple. Des sponsors, et puis aussi de trouver des sous pour le centre, pour les enfants, pour faire vivre le centre. C'est jamais gagné à l'avance, mais puis tout ce qui concerne la logistique, les loueurs de voitures, les bivouacs, des trucs à refabriquer qui sont plus bons, pour rester toujours. C'est un peu comme une maison, on doit l'entretenir régulièrement. Là, c'est pareil, le marathon. Puis on se pose des questions toujours, comment on peut faire mieux ? Là, on lance le MDS Mag, le magazine.
Bon, pendant les 2 ans de Covid, on n'a pas arrêté de communiquer. On a produit des films des 26 minutes, des émissions qu'on balançait chaque mois, Waiting for the MDS. On est allé à l'UTMB, on a fait des licences, on a fait notre sac à dos, 18 mois de développement. On n'est jamais resté inactif, quoi. Et donc le MDS Mag, c'est super pour aussi fédérer notre communauté. Voilà. Donc en fait, ça n'arrête jamais. Puis comme moi, j'ai toujours des idées un petit peu, des fois, qui sortent un petit peu de ce qui est la normalité. Mais je pense que ça fait partie du petit grain de folie du Marathon des Sables. Il faut garder ça, comme le petit quatuor de l'Opéra de Paris à l'arrivée. Je dis, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Ou faire venir un professeur de Tai Chi Chuan au milieu du désert, au lever de soleil. Bon, voilà, mais moi, j'aime bien ces choses-là. Ça sort du cadre de la course, vraiment, mais en même temps, c'est les petits détails qui font la différence aussi avec d'autres épreuves, peut-être. Je sais pas. Sur le parcours de cette année, là, ne me fait pas peur, t'as pas eu trop de grains de folie sur ce qui nous attend cette année, puisque le parcours n'est dévoilé que à l'arrivée quand on est dans le bus. Exactement, quand les gens montent dans le bus, ils regardent la longueur des étapes, et bon, je peux rien dire hein, bien là-dessus. sûr. Hein. Malheureusement, je vais pas essayer bien, de te soudoyer. Possible, quoi. C'est un des moments très forts du Marathon des Sables, c'est le moment où tu accueilles ils sont finishers, ils n'ont pas encore fait l'étape de solidarité, mais en tout cas c'est le moment où tu leur remets la médaille un par un. Donc tu passes c'est mon marathon bon à moi moment. cette journée-là, parce que je commence je crois, à 10h30 du matin jusqu'à 19h. Et je remets toutes les médailles à tout le monde. Alors, je ne suis pas tout seul, hein. Il y a des filles, des commissaires bivouac qui m'accompagnent, etc. Mais il y a beaucoup qui veulent que ce soit moi. Bon, alors voilà, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. J'accepte. Et une année, j'avais remis 600 médailles, je suis parti pendant 1 heure. Et je sais que j'ai un concurrent, on m'a dit que t'es arrivé, il a jeté sa médaille parce que je ne l'avais pas remis. Mais en même temps, j'avais un problème majeur à régler, très important, et personne ne pouvait. C'est pas que je suis indispensable, mais voilà, la relation quand tu as avec les autorités ou qu'il y a un truc, bah, c'est toi qu'on veut voir. Et quand tu prends une décision, que tu dis voilà, bah, si c'est comme ça, moi je vais faire ça, il n'y a personne qui va le dire à ma place, quoi. Donc j'en prends la responsabilité. Et voilà. C'est quoi la plus belle chose qu'on puisse te dire à ce moment-là quand les coureurs te tombent dans les bras, te pleurent dans les bras ou te sourient dans les bras? Qu'est-ce qui toi t'émeut? C'est un truc de dingue, hein, parce que même eux, avant le départ, ils pensaient pas que je les ai fait souffrir quand même, quoi. Hein. Donc des fois ils me disent putain, espèce d'enfoiré, ton étape c'était hyper dur, j'en ai vraiment chié aujourd'hui. Et à la fin ils me prennent dans les bras, ils me disent je t'aime, quoi. Donc c'est puissant. Ça aussi c'est chargé d'émotions, c'est des putains de vibrations que je retrouve nulle part ailleurs. C'est clair.